Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour pharma spécifique. Aujourd'hui, on va voir un nouveau sujet. Qu'est-ce que vous devez vérifier lorsque vous vérifiez un consentement éclairé pour un premier patient? Donc tout d'abord, vous devez vous assurer que l'investigateur qui a signé le consentement est un investigateur autorisé à exercer la médecine. Vous pouvez le voir sur le site du CNOM et ce médecin, il doit également être sur la Delegation Log, le formulaire de délégation des tâches. Deuxième chose, vous devez vous assurer qu'ils ont signé soit à la même date, soit que l'investigateur a éventuellement signé après le patient, mais l'inverse n'est pas possible. Je vous reporte à ma vidéo du challenge numéro 1 pour pouvoir voir pourquoi en détail c'est important. Troisièmement, vous devez vous assurer que tous les champs ont été complétés, que les croix ont été mises là où elles devaient être dans ce consentement. Quatrièmement, vous devez vous assurer qu'une copie a été remise au patient. Cette information doit se retrouver dans le dossier médical. Alors, vous devez vous assurer qu'un exemplaire a été donné au patient. Cette information doit se trouver dans le dossier médical. Vous devez également vous assurer de la véracité des informations et des données personnelles. Le nom, le prénom, l'adresse du patient, ainsi que la date de naissance. Vous devez vous assurer que le patient a signé son consentement avant toute procédure de l'étude. Par exemple, il peut arriver que certains investigateurs sachent que le patient doit faire un test de l'hépatite B dans le cadre de l'étude. Alors, avant même que le patient signe le consentement, l'investigateur lui fait faire ce test sans raison, sauf la raison de l'étude. Vous devez bien faire comprendre aux investigateurs qu'il faut éviter de faire ce genre de choses et que le patient ne peut débuter les examens qu'à partir du moment où il a signé le consentement éclairé. Vous devez également vous assurer que l'investigateur de l'étude est bien reporté sur la FDA 1572 s'il s'agit d'une étude IND. Les études IND, ce sont des études, il s'agit d'études dont l'objectif est d'être mis sur le marché aux États-Unis et ce formulaire est nécessaire dans le cadre de ce type d'études. Donc vous devez vous assurer que l'investigateur est bien reporté sur ce formulaire. Vous devez également vous assurer que le process de recueil du consentement a été fait correctement. En principe, l'investigateur doit indiquer le process de recueil du consentement au niveau du dossier médical. Par exemple, le consentement a été revu avec le patient, le consentement a été signé telle date, le patient a eu le temps de poser toutes les questions nécessaires dans le cadre de l'étude. Voilà ce que je voulais vous dire sur les consentements éclairés. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez en savoir plus sur la recherche clinique, vous pouvez aller sur le blog de la recherche clinique, le lien est ici. Si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, le lien est ici. Sachez que Pharma Spécifique a créé un livre blanc pour vous aider à mieux appréhender les études cliniques. Vous pouvez le télécharger en dessous. Il s'agit d'un guide d'une centaine de pages. Ce sont des retours d'expérience de nos équipes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez j'aime en bas de la vidéo et vous pouvez me mettre des commentaires, je vous répondrai. Je serai contente d'avoir vos avis. Merci de nous suivre. À bientôt. Au revoir.